On vient tout juste de parler du Parque de la Muralla, tout au nord de la vieille ville, là où se dressaient les anciennes fortifications. Eh bien, je vous invite à revoir cette vieille carte, en vous souvenant qu'elle est à l'envers. Ici, on voit le début du Cerro San Cristobal, et ici, c'est quoi? Mais c'est un petit bout de la vieille ville qui déborde au-delà des fortifications, exactement comme la base ville du Vieux-Québec. Eh bien, cette extension de la vieille ville existe encore, et elle a aussi gardé son petit cachet historique colonial. Pour la visiter, il s'agit de faire exactement ce que je vous ai dit de ne pas faire, traverser la rivière. Commençons par nous attarder à cette fameuse rivière Rimac. C'est pas les gros chars. Elle doit avoir pas mal plus fière allure en saison humide. Mais si vous vous souvenez, en début de série, je vous avais dit que ma visite s'était déroulée en pleine saison humide. Donc la rivière Rimac est à sec en saison humide. Je comprends plus rien au climat de ce pays de fou. Passons. De l'autre côté, c'est le dangereux district Rimac, qui porte le même nom que la rivière. Vous voulez rester en sécurité dans ce quartier? Commencez par traverser le bon pont. Celui-ci vous amène directement dans le quartier historique tout à fait douillet, et faites juste attention de ne pas trop dévier dans les rues transversales. Moi, bien sûr, aventurier, j'ai traversé ce pont-là, et j'ai approché le secteur historique par le côté, en me frayant un chemin parmi les rues de la vraie ville. Et je peux vous dire, c'est vrai, en traversant ce pont, on entre dans un autre monde. Pas juste comparé à la belle Plaza de Armas, même comparé au restant du Lima urbain classe moyenne. Au nord de la Rimac, c'est rough, c'est cru, c'est la vraie vie. Mais j'avais pris ce pont pour une bonne raison, afin de voir un édifice qui était sur ma liste, la Plaza de Toros de Archo. C'est un stade, mais pas un stade de foot ou autre sport d'équipe. Oui, le stade de foot de Lima est bien vivant au centre de la ville, accessible par le Metropolitano. Mais vous êtes en présence ici d'un stade pour la corrida, un sport controversé s'il en est un. Dire que nous autres, on donne 2 minutes de pénalité si l'attaquant envoie de la neige dans la face du gardien en freinant. Eux autres, ils tuent des bœufs en plein spectacle. Mais pensez ce que vous en voulez, c'est encore un phénomène très populaire au Pérou et les toreros sont de véritables vedettes. Et bien sûr, cet endroit est le plus proche que j'ai été du fameux Cerro San Cristobal. On voit le quartier pauvre qui rappelle les favelas du Brésil, mais on voit aussi la route qui mène au sommet avec la croix qui est juchée avec un petit musée. Cette croix et ce musée, c'est la raison pour laquelle j'aurais pu vouloir m'aventurer là-dedans, mais jamais j'aurais osé sans la protection d'une voiture. On doit quand même avoir tout un power trip de voir toute cette pauvreté de haut. On doit se sentir comme Donald Trump dans Air Force One qui survole le New Hampshire. Et finalement, le voici le voilà, ce fameux bloc historique au nord de la Rimac. Belle rue touristique bien large, très jaune, avec une église rose au bout. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.